Come al solito? Sì. C'est toi qui vends les clubs? Ouais, Combien? 150. La migration, elle fait partie de l'histoire de l'humanité. Ça a été la question fondamentale des 10 dernières années. Les questions de frontières aujourd'hui sont dominantes dans les débats de société et ça va être l'une des questions fondamentales des 10 prochaines années. C'est 80 millions de déplacés par an. Ça me semble normal aujourd'hui que le champ de l'art et de la culture investisse ce sujet-là et c'est plutôt bien qu'il y ait des films avec des propos différents qui essaient de faire vivre justement ce débat et d'ouvrir et de faire changer un petit peu les mentalités. C'est la continuité assez naturelle de mon travail de documentariste, parce que j'avais fait un documentaire à Calais, dans la jungle, où on suivait les enfants qui arrivaient tout seuls à Calais, qui cherchaient à rejoindre l'Angleterre. Donc ça a vraiment été un documentaire d'immersion pendant des mois où on a accompagné ces enfants. Ça a vraiment été quelque chose qui était très fort. Enfin, j'ai connu pas mal d'endroits de tournage à l'étranger, mais j'avais jamais vécu la jungle. Ça restera vraiment un moment assez inoubliable, malheureusement. Mais avant toute cette partie documentaire, il y avait toujours l'envie de la fiction. Elle était là avant le documentaire. Quelque part, le journalisme et le reportage a été un accident malheureux, mais un accident qui m'a complètement nourri. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah, voilà, j'ai ce rêve-là en tête de faire de la fiction. Maintenant, quelle histoire raconter? J'ai plus d'électricité ni d'eau, monsieur Bento. Je sais. J'ai coupé les arrivées. Je fais comment? Écoutez, Modèle Peretta, vous me devez 1500 € depuis des mois pour votre remplacement. Bah, c'est pas une raison pour couper l'eau et l'électricité, hein. Ça fait 20 fois que je vous le demande. J'avais pas envie de refaire la même chose. Et j'avais quand même envie d'aborder aussi cette thématique des passeurs. Il est multiforme. C'est aussi bien la mafia, la pieuvre, comme on peut l'imaginer, que d'anciens migrants qui ont ouvert la voie, qui s'improvisent à leur tour passeurs, comme des passeurs d'opportunités. Je les aurai bientôt, les 1500. Bientôt. C'est quand, bientôt? Bah, comme je vous ai dit, j'ai des fins de mois un peu compliqués. Ouais. Je sais que je suis en retard. Arrêtez, là. Vous allez me faire pleurer. Là, elle m'est revenue en histoire, notamment celle d'un jeune enfant jeune adolescent que j'avais croisé à Porte de la Chapelle et qui me raconte qu'à Vintimille, pour passer la frontière pour aller en France, il croise un petit papy qui lui dit, bah, écoute, moi je peux te faire passer, si tu veux, je t'ouvre mon coffre, super. Il dit c'est 60 €. Et il ne les avait pas, il a un peu négocié, je sais plus exactement combien il lui a donné, et il est passé comme ça. Et c'est un peu de ce point de départ-là où je me suis dit, il y a une certaine complexité que j'ai pu retrouver et que j'ai pu vivre justement à Calais ou dans les différentes zones, qui a été un peu le point de départ où je me suis dit, voilà, là il y a sans doute de la fiction à mettre là-dedans. J'aurai l'argent dans quelques jours, vraiment. Bah, parfait. Quand vous l'aurez, vous aurez l'eau et l'électricité. Au-delà du scénario, en fait, c'est le parcours de Stéphane qui m'a vraiment touchée, parce que c'est quelqu'un qui a été sur les terrains de guerre. Et son rêve, c'était de faire une fiction et d'accompagner comme ça un projet à la base, de l'écriture à la réalisation, à la projection. Parce que ça a été long, hein. Il y a eu Émergence. Après, il y a eu un énorme break, il n'y avait pas de financement. Ça s'est fait, mais c'était du sport. La seule certitude que j'avais, c'était que je ne voulais pas faire quelque chose de globalisant. Enfin, je ne voulais pas faire un discours où l'idée, c'était vraiment de raconter une histoire singulière. Parce que je suis persuadé qu'aujourd'hui, avec ces thèmes qui sont quand même assez clivants de la migration, il faut faire un peu le deuil d'une certaine simplicité et sortir des stéréotypes. Donc voilà, ça qui m'intéressait, d'avoir des personnages complexes et ambigus en point de départ du film. Soyez sympa. S'il vous plaît, j'ai ma fille qui arrive dans 2 heures. Vous savez très bien que c'est illégal de vivre l'année ici, alors n'abusez pas. Je vous laisse une semaine. Et m'oubliez pas, moi je vais pas vous oublier. Marie, c'est un personnage qui est très brute, qui est très revêche, qui sait effectivement pas communiquer. On le voit avec sa fille, on voit qu'elle n'a pas l'école, elle sait pas sait pas nécessairement comment lui parler, mais qui en même temps a une vraie fragilité. Et ce qui me plaît, c'est justement qu'elle s'est tellement blindée, elle est obligée de se blinder, parce qu'à l'intérieur, elle est tellement fragile que
elle peut exploser à n'importe quel moment. Donc elle s'est créée une espèce vraiment de carapace. Mais c'est un personnage, moi, que je trouve très touchant et qui évolue au fil du film. Je peux te prêter un peu d'argent si tu veux. Non, c'est gentil. Tu fais déjà beaucoup. Je crois que t'es mal placé pour me faire la morale, maman. Au début, c'est un personnage qui est tellement préoccupée par sa propre survie qu'elle ne voit pas les autres à côté, notamment les migrants qui peuvent être autour, parce qu'on est quand même dans une zone frontalière. Elle est omnubilée par sa propre survie, et après elle va avoir cette opportunité, elle va se dire bon bah voilà, je le fais une fois, et une fois va se transformer en un engrenage où derrière, voilà, effectivement, elle va se rendre compte de ce qu'elle est en train de faire, et elle va devoir faire face à ses responsabilités. J'ai beaucoup de mal à faire un portrait psychologique. En fait, j'ai pris son tournage comme un documentaire. Je me suis pas dit, tiens là, il faudrait faire ci. J'ai pas du tout abordé ça de façon psychologique. Je me suis dit, c'est toi, dans cette situation-là. Et je crois tellement à tout, à ce que ça incarne, à la situation. J'ai pris ça comme ça parce que je voulais pas que ce soit quelque chose de trop construit. Et j'essayais d'aborder ça de façon plus... comme s'il y avait une caméra qui tournait. I tried to cross by the mountain, but police was there. Il était au bord de la route, alors je me suis dit qu'ici on pouvait l'aider. Ah bah ouais, vous avez bien fait. De toute façon, quand je joue, j'ai vraiment du mal à parler du résultat. C'est comme si en jouant, je savais ce que je faisais et ce que je cherchais, mais avant, j'ai aucune idée en fait. Je ne suis pas inspirée. What's your name? Soleiman. Soleiman. C'est bête, mais je crois tellement en tout mais ça en devient un peu naïf, quoi. Mais je me dis, tout est... L'enregistrement de tout ça, tout ce qu'on a vécu, c'est à l'écran en fait. Je pense que ça se voit, c'est ces deux solitudes-là qui se rencontrent, qui ont chacun des choses à cacher, qui sont des gens très seuls en fait. Et du coup, ils se rencontrent à une frontière et qu'est-ce qu'ils font ensemble. Et le fait aussi que c'est pas des gens forcément sympathiques, quoi. Enfin, voilà, on n'est pas des bisounours. Doctors are taking care of her. Stéphane m'a contacté il y a plus de 3 ans pour me dire voilà, j'ai écrit un scénario pour vous. Est-ce que ça vous intéresse de le lire? Bon, moi, ça m'arrive pas tous les jours. Hein. C'est très très rare. Je devais relire un soir le scénario. Et je tombe sur une rediffusion du Bureau des légendes à la télé, et je la regarde, et je fais ah ouais non, c'est quand même une bonne idée. Et le lendemain, j'étais bon, c'est pas une bonne idée, c'est l'idée. Voilà, je trouvais qu'elle avait effectivement, elle avait cette complexité, elle a ce personnage très fort, et en même temps qu'on sent à l'intérieur lézardé de failles. What happened to your hand? I tried to cross by the mountain, but police was there. I run and I fell. Stéphane, il voulait qu'avec Florence, on ne se voit pas spécialement. Donc il y avait une certaine distance. On s'est juste vu lors des essais une fois et après on ne s'est plus revus. Et donc du coup, ça raconte Enfin, déjà, quand j'arrive sur le plateau, moi je suis impressionné de tourner avec Florence, que je connaissais auparavant. Donc là, d'arriver sur le plateau avec cette distance-là, on est à je ne sais pas combien de mètres d'altitude, il fait froid. Moi, pour ce projet-là, j'ai perdu du poids. Stéphane, il voulait que je perde du poids. Donc il y a plein de choses qui changent. J'ai pas cette tête-là. Il y a trop de choses qui rentrent en compte pour forcément, et je m'oublie. Et à des moments, en fait, tu joues ta partition, mais tellement tu l'incarnes, tu deviens Soleiman. Donc à des moments, tu rentres chez toi, tu sais plus si tu vois Marie ou c'est Florence. Donc en fait, on était isolés. On était vraiment isolés. On était que entre nous. On était avec l'équipe. Il n'y avait pas de gens de l'extérieur qu'on pouvait voir et tout. Et c'était vraiment un tournage qu'on a tourné encore 1 mois et demi peut-être. Ouais. Et c'était très 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 intense. Donc forcément, à un moment donné, tu es obligé, tu t'oublies et tu es au service de ce qu'elle donne Florence. On partage en fait, parce qu'on a fait presque tout le film, on était ensemble. Donc on tournait dans des moments où c'était la galère en fait, c'était trop dur. This border is complicated to cross. I've tried 3 times. And with you, it was easy. Just luck. Ces films-là, il faut qu'ils se fassent voilà, à l'arrache, quoi. Ouais. Sinon... Une forme d'urgence ouais. À le faire et ouais. Tout à fait.
C'était une de mes craintes justement venant du documentaire, c'est j'imaginais, oh là là, les comédiens, il va falloir faire leur fiche pour savoir qu'est-ce que le personnage mange le matin au petit-déj, tout ça. Et quand on s'est rencontré avec Florence, ça n'a pas du tout été ça. Enfin, elle a compris tout de suite le personnage et elle m'a dit, je vais le devenir en la jouant. Voilà. Et arrivé sur le plateau, il y a eu cette espèce de... On a eu énormément de chance au tournage, on a eu vraiment un tournage un peu magique où tout s'est bien passé et l'alchimie a pris entre les deux. Après, voilà, c'est des directions de choix de couleurs, de tonalité, mais j'avais pas lu, quand on est une actrice comme Florence Lorecaille en face, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup la diriger. Je pense qu'elle avait vraiment compris le personnage et qu'il y a une petite part du personnage qui lui ressemble. I'm a magician. I can make the police disappear. Look. Moi, j'ai besoin d'être rassuré, donc de beaucoup travailler en amont. Et avec Stéphane, on en avait discuté, parce que je ne suis pas réfugié, j'en connais, mais c'est très délicat en fait. Nous, on voulait amener un côté avec Stéphane, pas dans la caricature, pas dans ce qui se voit et comment on l'a travaillé. Il n'y a aucun moment où on a parlé de réfugiés, c'était vraiment, on parle de Souleymane. C'est un jeune, avant tout, c'est un jeune qui vient de Gambie, voilà, il a son histoire. De l'autre côté de la Méditerranée, qu'est-ce qu'on en fait? Donc on s'est beaucoup vu avec Stéphane. On a travaillé chaque ligne de texte en se disant ok, là on a envie de donner on a envie de montrer ça. Et juste que le spectateur ne se dise pas que Souleymane c'est un pauvre réfugié qui arrive. C'est juste en fait il arrive et ce jeune-là arrive avec ces problématiques-là et qu'est-ce qu'il fait? Il est tiraillé entre l'envie de rejoindre sa sœur et en même temps il doit faire de l'argent rapidement, donc il y a une bascule qui se fait, donc voilà. On a travaillé de façon très méthodique, on va dire. Oui. Ouais, c'était très méthodique, c'était un vrai chantier. I know a lot of people who would give money to cross with your magic. What do you mean? It's a good business. Après ce premier film, je suis assez persuadé que maintenant le casting c'est 50% de la direction d'acteur. C'est vraiment le choix du casting, c'est primordial. Et après, c'est vrai qu'il y a eu une complicité assez naturelle entre eux au moment du tournage. J'ai essayé qu'ils ne se voient pas trop au début parce que je voulais conserver justement ce côté rencontre. Ils se connaissent pas, ils parlent tous les deux une langue qui n'est pas leur langue maternelle. Donc voilà, je voulais garder ça. Et ils ont amené, je pense qu'il y a eu une vraie connivence entre eux. Moi, ma langue maternelle, c'est le poulard. Donc, quand je le parle avec mes parents, j'ai l'impression que même ma personnalité, elle diffère. Donc là, de parler anglais, c'est un autre rapport en fait. C'est un autre rapport, c'est sûr et certain. C'est quand on vient avec une nouvelle langue, une autre langue, on n'est pas le même. Même j'ai l'impression que de la façon de se tenir, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui, c'est sûr et certain. Et même quand on était sur le plateau avec Florence, moi j'ai parlé anglais, ouais. C'était vraiment, ouais. Oui, parce que ça met une distance entre eux et du coup ça permet beaucoup plus de sous-texte aussi parce qu'ils parlent jamais de leurs émotions en anglais, quoi. Enfin, les dialogues ils sont très factuels, quoi. Donc du coup, il y a tout le background derrière qui peut se jouer sans mots, quoi. On the road, don't take any risks. Don't stop or talk to anyone. Be discreet. It's too big for me. Mary, I need you. Moi, je vais au cinéma pour vivre des émotions et j'avais envie que le film, voilà, il y ait une émotion, que ça touche les gens et voilà. Et dans ce sens-là, oui, il fonctionne. C'est vrai qu'il y a des scènes que j'ai réussi, que j'aime beaucoup, d'autres où je me dis bon, oui, j'aurais pu avoir un petit peu plus de temps pour de tournage. On a toujours des petits moments quand on revoit le film, mais oui, aujourd'hui, maintenant, j'arrive à le voir en me disant ouais, c'est assez fidèle et assez juste avec ce que j'avais en tête. Mais après, il est jamais. Oui, forcément. Mais certaines images, voilà, la fameuse image, comme je vous disais tout à l'heure, de cette femme dans la montagne, voilà, je pense qu'elle est dans le film. Ouais, celle-là, elle y est. Bonjour. Ah, bonjour. Vous allez bien? Oui, vous savez, Souleymane, le jeune homme que vous nous aviez amené, il est reparti. On n'a pas pu le garder. Ah, bien, ça marche. Je crois qu'il est à Calais. Il voulait tenter de
le passé en Angleterre. Ouais, peut-être. Souvent, j'ai l'impression que la question de la morale est assez indissociable de la survie dans ce cas-là. Et c'est vrai qu'on voit la bascule avec le personnage justement de Florence qui au début commence en faisant ça pour de l'argent, pour essayer de s'en sortir. Et à la fin, elle finit, enfin, sans raconter la fin du film, mais elle va plus le faire vraiment pour Suleiman. Les informations circulent vite au centre. On dit qu'il y a une femme du coin qui fait passer des gens. Vous voulez quoi exactement? C'est le moyen de témoigner de la vie, je pense. Si on ne croit pas au minimum à ce qu'on incarne, en sa joie, en sa colère, pour moi, il n'y a plus de force de ce témoignage. Après, bien sûr, on est dirigé. Et après, on peut doser les émotions. Mais comme il disait, Stéphane, il disait, il a dit, de toute façon, à partir du moment où je les ai choisis, c'était la vie qui l'attendait, quoi. Vous faites ça pourquoi? Pour les aider? Pour gagner de l'argent? Ah non, non, vous emballez pas, j'ai trouvé 2 mecs au bord de la route, c'est tout. Ah ouais, 2 mecs. Plus Suleiman, ça fait 3. Vous en trouvez souvent quand même. Vous êtes bien placé pour savoir qu'il y en a beaucoup. Et vous leur faites passer la frontière. Non, c'est bon, je vous ai dit qu'ils étaient au col de l'échelle. Oui. Je les ai descendus à la gare, point barre. Il n'y a pas de jugement quand on regarde le film. C'est vraiment, on pose un cadre. Il y a 2 personnes qui se rencontrent à un moment donné de leur existence. Et malheureusement, il y a des contraintes de la vie. Il y a un moment où voilà, il y a une personne qui doit avoir de l'argent rapidement et une autre personne qui veut combler ses fins de mois. Et il se passe ce qui se passe. Mais qui sommes-nous, nous, pour juger? On ne peut pas avoir un côté moralisateur. C'est juste, voilà, ils sont là. C'est très, très dur, mais c'est très dur comme une personne qu'on peut voir au coin de la rue qui va avoir des fins de mois compliquées. Mais là, c'est un autre système qui engrange encore des choses très, 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 très dures. Oui, c'est ça, c'est témoigner pour eux. Après, moi, je pense que c'est le seul truc que je peux faire à mon petit niveau. C'est de donner de la visibilité à ceux qu'on ne voit pas énormément, en fait. Vous ne seriez pas la première à être tentée par un peu d'argent facile. Enfin, je sais pas, il y en a qui veulent passer, d'autres qui ont besoin d'argent. C'est un échange de bons procédés. Ouais, c'est surtout un système mafieux. Personne ne fait passer d'armes ou de drogue. Ouais, vous avez raison. C'est juste un trafic d'êtres humains. Il y a vraiment un côté où il sait ce qu'il raconte et il sait comment il veut le raconter. Comme il y a des situations similaires qu'il a pu vivre dans les terrains de guerre, comme elle le disait Florence. Donc c'est assez, c'est très 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 millimétré en fait. Il sait exactement ce qu'il veut à ce moment-là. Et c'est ça qui est intéressant. Moi je sais qu'il y a des scènes à des moments où on les refaisait parce qu'il me disait à ce moment-là, la tenue de Suleiman, il peut pas, c'est impossible qu'il se tienne comme ça. Là, voilà, il savait exactement ce qu'il faisait. C'était même rassurant pour nous, en fait. Oui. C'était rassurant de savoir, bon, ben, en fait, il sait très bien où il veut aller. Et nous, on est juste là à faire ce qu'on doit faire. Et lui, il est là pour régler l'instrument, on va dire. Et vous faites tout ça pourquoi? Pour vous raconter que vous valez mieux que moi parce que vous jouez au Saint-Bernard avec eux? En tout cas, je préfère être à ma place qu'à la vôtre. La première image du film que j'ai, c'est une femme dans la montagne. Enfin, quelque part, c'est un peu j'aurais pu effectivement faire ça à Calais, mais je connais trop bien Calais, j'ai passé en documentaire, c'était refaire la même chose. Et là, il y avait vraiment cette image qui restait d'une femme dans la montagne, il neige. Et du coup, le choix de la montagne s'est imposé assez rapidement parce que c'était effectivement, enfin, le passage près de Briançon est devenu vraiment une zone importante de migration. Et j'aime beaucoup la montagne. Ça peut être à la fois un lieu absolument magique, quand il fait beau, quand il fait chaud, on se promène, et d'un seul coup, dès qu'il se met à neiger, c'est l'enfer. Voilà. Et on voulait, c'était vraiment quelque chose pour moi, cette dimension physique du passage d'une frontière, tous les migrants que j'ai racontés me l'ont raconté. D'ailleurs, beaucoup de jeunes migrants qui partent sur la route disent on part faire l'aventure. Il y a vraiment ça, ils ressortent physiquement et humainement différents. Et moi, c'était vraiment quelque chose qu'on voulait raconter. On voulait justement essayer de faire éprouver aux spectateurs
qu'est-ce que c'est de passer une frontière à la montagne en pleine tempête de neige. Enfin voilà, que les gens puissent se rendre compte un peu que c'est pas quelque chose d'anodin. On est dans une tempête et vas-y on tourne. En fait on réfléchit plus à rien là. Sous moins 20, moins 25 degrés, on fait les plans. La caméra elle est à, je sais pas, elle est à 100, 150 mètres et démerdez-vous quoi. Donc c'était vraiment, on a eu le sentiment on était dedans. Oui. Une vraie tempête, il faisait moins 20, moins 25, c'était vraiment des conditions très intenses. La deuxième journée, on a arrêté parce qu'on ne pouvait plus tourner. Là, c'était vraiment cauchemardesque. C'était des bourrasques de vent à plus de... Enfin, on n'arrivait même plus à s'entendre, on ne se voyait plus. Enfin, c'était vraiment à la fin, on a dit, bon là, c'est trop, mais on avait pris toutes les précautions, on avait des guides avec nous, on avait des arbres, enfin voilà, mais il y a eu, c'est vraiment fait surtout sur une énorme journée. Voilà, où on a eu vraiment la journée de tempête parfaite où on pouvait tourner, c'était tout très dur, tout était une organisation complexe avec les acteurs, puis en plus Florence, c'est pas son élément de prédilection, la neige. Elle s'est vraiment retroussée les manches, moi elle m'a épaté tout le temps pendant le tournage. Comment t'as pu me faire ça, putain? I often make bad decisions. Tout le monde savait que c'était l'enjeu du film, voilà, cette scène de tempête. Donc il y avait plusieurs scénarios, dont notamment un à faire venir des gens qui allaient balancer de la neige, voilà. Et on avait suffisamment bien bossé avec ma première assistante, on avait un créneau, on savait que voilà, si à un moment donné on sentait qu'il y avait 2-3 jours de temps qu'une tempête s'annonçait, on pouvait dégainer et aller tourner. Et à la fin de la première semaine, on a vu que la semaine suivante, ça allait être un cauchemar au niveau de la météo. Et donc on a été voir notre régisseur, notre producteur, on leur a dit bah, bon, c'est le moment. On aimerait bien là maintenant y aller. Donc ils nous ont regardés, je pense qu'ils se sont dit ok, ils sont quand même un peu givrés. Et voilà, et après c'était à moi d'essayer d'emmener toute cette équipe-là et on a tourné 2500 mètres, on a eu 2 jours où c'était vraiment intense et je pense que c'est aussi ces moments-là qui soudent une équipe parce qu'on vit, il y a le film qu'on fait et en même temps en tant qu'équipe on a vécu une vraie expérience, voilà, on a vécu une vraie expérience tous ensemble. Pour que ce soit crédible, il fallait qu'on soit vraiment en situation et ils ont attendu qu'il y ait une vraie tempête pour tourner. À partir du moment où on éprouve les choses vraiment physiquement, forcément, quand il fait froid comme ça, ça change tout. Mais en fait, il n'y a rien à faire. Il y a juste à être là et à être dans la situation comme si c'était nous, quoi. Tu vas faire ça toute ta vie? Putain, mais maman, c'est la honte! T'as tout foutu en l'air pour finir comme ça, là! Quand on fait du documentaire, on est persuadé qu'à chaque documentaire, on va changer le monde. Et puis finalement, on se rend compte que non. Le documentaire à Calais, on avait réussi à le faire remonter à Édouard Philippe, qui était Premier ministre à l'époque. Et on parlait quand même d'enfants qui avaient entre 10 et 16 ans, qui arrivaient tout seuls dans la jungle en Calais sans leurs parents. Et on les mettait au milieu de prédateurs, tout ça. Enfin, c'était vraiment des choses qui étaient scandaleuses. Et dans ces cas-là, on a pris une caméra et on a dit on va faire ce qu'on sait faire. Maintenant, on se dit, voilà, si ça arrive à changer le regard d'une personne, c'est bien. Et c'est pour ça que je suis persuadé qu'il faut raconter des histoires singulières et sortir justement de ces stéréotypes de choses faciles et qui vont pour le coup nourrir, alimenter un débat plutôt clivant. Yes, Vic, we are dead. I can make the police disappear. J'étais très méfiant, j'attendais que le film soit complètement fait pour me dire ok, c'est fait. Non, il y avait vraiment beaucoup d'excitation, j'ai eu une équipe en or massif qui m'a vraiment suivi parce que le tournage était vraiment pas simple. C'était vraiment compliqué comme physiquement, des tournages de nuit où on terminait à 4 h du mat à moins 20 degrés ou des tournages pendant une tempête de neige à 2500 mètres. Voilà, c'était quand même des conditions éprouvantes pour toute l'équipe et ils m'ont suivi. Et c'est vrai que le premier jour, il y avait un peu aussi le petit enfant que j'étais qui disait voilà, j'ai toujours voulu faire un film de fiction, là j'y suis aujourd'hui, c'est maintenant. Mais on n'en profite pas vraiment sur le moment, non, on est trop concentré par ce qui doit se passer, ce qu'il y a à faire.